Bonjour à toutes, alors on est vraiment aujourd'hui dans cette série un peu sur le burn-out, la charge mentale, etc. et comment ne pas s'enliser, comment réussir à naviguer tout ça. Nous avons vu dans les premières vidéos quelques petits points d'accroche qui étaient indispensables. Nous avons vu que lorsque nous avons un stress chronique, un style de vie très intense, etc., il était important et non négociable pour nous de nous aménager des temps de break pour casser ce cercle vicieux et pour pouvoir avoir des petites cases où on va pouvoir se reposer de la bonne façon. Nous avons vu deuxièmement de faire attention à ce que nous appelons le travail émotionnel, la fatigue de compassion, que j'ai comparé à des fractures de fatigue. Et enfin, le troisième point était la surcharge mentale et normalement, vous devez avoir fait le tri sur les casquettes différentes que vous avez à gérer et ça a dû certainement alléger votre charge mentale. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener sur un quatrième point. Tout simplement, ce dont nous devons faire très attention en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que mamie, en tant qu'aidante, c'est les attentes surréalistes et la pression intérieure. Alors, les attentes surréalistes, c'est quoi? C'est toutes ces attentes que nous nous mettons sur nous-mêmes ou que nous laissons tout simplement les autres nous poser. Et nous savons que ça va tout simplement nous faire écrouler notre château de cartes et pourtant, on s'engage sur cette route. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut arrêter à répondre à toutes ces injonctions que nous pose la société, notre entourage? Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je devrais, j'aurais dû, stop. On arrête. On arrête les attentes surréalistes et on arrête de se mettre la pression intérieure. Comme je le dis souvent, je fais du mieux que je peux avec le peu que j'ai. C'est mes 5 pains et mes 2 poissons et je les mets à disposition. Et en faisant cela, ça se multiplie. Alors je t'encourage à faire du mieux que tu peux avec le peu que tu as. L'autre point que j'aimerais noter pour ça, pour éviter de frôler le burn-out, c'est la perte de but, la perte d'objectif. Très souvent, on arrête de rêver. On arrête de rêver, les choses qui font écho à nos cœurs, toutes ces choses qu'on aime, qui nous font vibrer, on n'a plus le temps, on les met de côté. Ah, tu comprends, je suis maman, je ne peux plus faire ça aujourd'hui. Depuis que je suis mariée, c'est fini, je ne peux plus faire ça. Aujourd'hui, je suis aidante, c'est impossible. Mesdames, s'il vous plaît, peut-on prendre le temps? Peut-on s'arrêter et décider de rêver à nouveau? Notre esprit est calibré pour être connecté à l'espoir et notre cerveau est calibré pour être connecté au changement. Dans les prochaines capsules vidéo, je vais tout simplement vous parler des 7 types de repos établis par les neuroscientifiques et vous allez voir pourquoi parfois vous vous reposez et vous êtes toujours au bout du rouleau. C'est tout simplement parce que vous ne choisissez pas le bon repos qu'il vous faut. À très vite!